La lettre des équipes Notre-Dame numéro 254, décembre 2023, janvier 2024. Les vertus, chemin de fraternité. Bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau podcast de la lettre. Chaque article a un horodatage qui lui correspond. Il vous suffit de cliquer sur l'horodatage pour accéder directement à l'article qui vous intéresse. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Édito par Pascal et Bertrand Mazas, rédacteurs en chef. Les événements qui secouent le monde actuellement auraient pu largement orienter la réflexion sur la justice et la fraternité, objet de cette lettre. Mais dans le souci d'être au plus proche de notre vie quotidienne, et du couple en particulier, nous avons préféré centrer cette réflexion sur les démarches de fraternité auxquelles chacun de nous est appelé. La question centrale de cette lettre est de nous demander comment les vertus morales que nous essayons de vivre, en particulier la justice, orientent nos actes vers l'ouverture, l'union avec les autres et donc vers la fraternité. Les autres, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos familles, nos collègues de travail, les invisibles, les passagers, comment tenter de nous ajuster à l'autre ? En nous plaçant sous l'éclairage de la bienveillance et la justice de Dieu, et en nous rappelant l'importance de la vertu de bonne humeur qui peut tout transformer. Voilà un axe précieux pour le choix de notre règle de vie. Comment orientons-nous nos actes soutenus par différentes vertus ? Est-ce vraiment avec le souci premier de reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ? C'est dans Fratelli Tutti, au paragraphe numéro 180. Billet de l'équipe responsable. Véronique et Bruno Ripaud, couple responsable de la province Nord-Ouest, équipe Angers 44. Que coule en nous chacun le fleuve de l'amour fraternel. Nous vivons dans une société qui nous entraîne vers un individualisme et un égoïsme grandissant, nous éloignant peu à peu de la solidarité et qui, petit à petit, désagrège nos liens sociaux, voire familiaux. Qu'as-tu fait de ton frère ? Cette question s'adresse à chacun de nous. Comment pouvons-nous contribuer à retrouver, recréer, développer dans nos relations la fraternité qui fait tant défaut à notre monde ? Sommes-nous prêts à changer nos regards, nos actions pour accueillir toute personne dans le respect de ce qu'elle est, de ce qu'elle vit, et à lui apporter le soutien dont elle peut avoir besoin sans distinction ? La fraternité nous engage en tant que chrétiens à nous reconnaître frères et sœurs en Jésus-Christ. Par le baptême, nous sommes enfants du même Père. Il nous demande de nous aimer, de nous aider, de partager, de pardonner et d'avoir le souci du plus petit et du plus pauvre. Cette relation est à vivre avec tous, chrétiens ou non. Le Père Caffarel a donné une grande place à la fraternité. Il a souhaité que nos équipes soient de véritables lieux d'entraide fraternelle pour cheminer ensemble vers la sainteté. Bel élan qui nous ouvre à une entraide plus large en pratiquant l'hospitalité, en nous engageant au service de nos frères et sœurs, notamment les plus faibles et les plus démunis. Le pape François nous invite également à vivre cette fraternité qui est un don de Dieu et une tâche à accomplir. Dans l'encyclique Fratelli Tutti, face aux ombres d'un monde fermé, il nous encourage à la construction d'un monde plus juste, plus pacifique et nous invite à sortir de nous-mêmes. Dans son homélie à Marseille, il a rappelé que l'expérience de la foi, en plus d'un tressaillement devant la vie, provoque aussi un tressaillement devant le prochain. Mettons-nous en route. Partir sur ce chemin de fraternité requiert une ouverture de cœur et d'esprit pour accueillir tout homme comme son prochain et l'aimer comme un frère. Pas si simple à vivre au quotidien avec nos seules forces.
Les vertus peuvent être une aide précieuse. Regardons du côté des vertus cardinales qui ont vocation à façonner la pâte humaine. La prudence nous éclaire, nous guide pour discerner ce qui est bon, ce qui est bien. Elle nous aide à trouver les moyens ajustés pour mener à bien nos actions. La force nous donne le courage d'aller de l'avant, de dépasser les obstacles avec détermination pour aller au bout de ce que nous entreprenons. La justice nous tourne vers les autres pour leur donner en toute intégrité ce qui leur revient. La tempérance nous permet de freiner nos ardeurs, de ne pas réagir avec impulsivité pour nous ajuster en toute humilité. Les vertus théologales, dons de Dieu, nous donnent d'agir en enfants de Dieu. Elles sont signes de l'action de l'Esprit Saint. La foi nous conduit à rencontrer le Seigneur dans la prière, les sacrements, l'écoute de sa parole et à lui faire confiance. L'espérance nous permet de croire à la vie éternelle. La charité nous pousse à aimer chacun de nos frères. Quel beau soutien! Profitons de cette année pour nous rendre présentes ces vertus dans nos vies. La fraternité nous concerne tous. En ce temps de Noël, allons à la rencontre de tous nos frères et sœurs. Appuyons sur l'amour fraternel vécu en équipe, sur les points concrets d'effort qui nous ouvrent à l'amour du Seigneur, pour que, comme le dit le pape François, coule en chacun le fleuve de l'amour fraternel. Billet du conseiller spirituel. Frère Dominique Raphaël Kling, conseiller spirituel de l'équipe responsable France-Luxembourg-Suisse, équipe Bordeaux 83. Entre la justice et la fraternité, le devoir de miséricorde. Il n'y a pas d'amour sans justice, il n'y a pas de justice sans amour. Si la justice consiste à rendre ce qui est dû, elle contient en elle-même sa propre limite. Jamais nous ne parviendrons à rendre tout ce qui nous a été donné. Un conjoint qui commence à compter et mesurer son don à l'aune de ce qu'il reçoit entre dans une logique qui menace de détruire la gratuité de l'amour inconditionnel des époux. Le Christ nous avertit, je cite, « C'est la mesure dont vous vous servirez qui servira de mesure pour vous. » Matthieu, chapitre 7, verset 2. La vertu de la justice christianisée appelle un vrai déplacement de perspective. Bien sûr, l'amour n'est pas aveugle. L'offense, qui est un mal infligé par autrui injustement et volontairement, demande réparation. Un droit volontairement lésé établit une dette. L'amour serait en danger s'il conduisait au déni du manquement ou à son oubli. N'est-ce pas opportunément la chance du devoir de s'asseoir du couple ? Il permet d'établir les circonstances du conflit, saisir ce qui a blessé, s'expliquer sur l'intention, bref, établir la vérité au-delà du ressenti subjectif. Le pardon n'est pas une sorte d'hygiène mentale ou de guérison psychologique, mais une authentique démarche morale de vérité dans la justice. L'accumulation des fautes non mises en lumière risquerait de fragiliser la relation durable du couple en l'installant dans une sorte de no man's land où le ressentiment, l'indifférence et le silence tuent le lien. Vivre la vertu de justice engage à faire justice. À une nuance près, et elle est de taille, la justice chrétienne éclot dans la miséricorde. Nous le répétons chaque jour. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous ont offensés. Dieu est amour et donc miséricorde. La racine hébreu l'exprimant est rahahim,
qui signifie les entrailles maternelles. Le pardon de Dieu communique la vie, étreint comme l'enfant qu'il faut protéger et faire croître. Elle est centrale dans notre confession chrétienne. La vertu de religion, qui est la vertu de justice appliquée à Dieu, oblige à lui rendre son dû. Adoration, culte, action de grâce pour la vie donnée, droiture dans l'agir. Mais nous sommes marqués par le péché des origines et l'incommensurable fragilité de notre réponse à son don, et notre dette est immense. Je cite, « Mon péché, moi je le connais, ma faute est toujours devant moi, sans relâche, contre toi et toi seul j'ai péché. » Psaume 50, versets 5 et 6. L'offrande de son Fils à la croix a racheté une fois pour toutes notre dette. Au baptême, ce bénéfice nous est appliqué et l'est ensuite à chaque sacrement de réconciliation. Je cite, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » De la première lettre de Saint Jean, versets 8 et 9. Combien plus nous devons en justice pardonner après avoir été gratifiés d'un tel pardon. Bien sûr, le pardon n'est donc jamais indu. Il ne peut être ni contraint, ni imposé, et relève d'une surabondance de l'amour. Mais le Christ en fait un commandement parce que, par sa grâce, il nous en donne la force. Le couple qui le vit expérimente alors combien le pardon amplifie et mûrit leur lien. En conclusion, entre l'exigence de justice et la fraternité humaine, la miséricorde se glisse et rompt le tragique des fautes commises ou subies. Elle efface la double dette de la réparation et du dédommagement. Victorieuse, elle agrandit l'unité des âmes. Les vertus au fil des pages. Article de Marc Plateau, équipe Paray Le Monial 1. Les vertus nous aident à vivre. Et si la littérature qui cherche à représenter la vie nous donnait quelques exemples de celle-ci? Le dilemme de Jean Valjean. On y sentait cette grande chose humaine qu'on appelle la loi, et cette grande chose divine qu'on appelle la justice. Extrait du livre Les Misérables de Victor Hugo, première partie, Fantine, livre 7e, l'affaire Champmathieu, 9. Lorsque Jean Valjean, le héros de Victor Hugo, entre au tribunal d'Arras, où se tient la cour d'assises qui doit juger un homme à sa place, il a rendez-vous avec son destin. En effet, des années après son évasion, devenu un homme respectable sous le nom de Monsieur Madeleine, maire et chef d'entreprise estimé, l'ancien bagnard n'a pas soldé tous ses comptes avec la justice. Et il est confronté à un dilemme. Continuer à mener une vie d'honnête homme en laissant un autre être condamné à sa place, ou, en se dévoilant, redevenir le repris de justice qu'il était. La phrase souligne la grandeur de la justice tout en distinguant celle des hommes et celle de Dieu. L'auteur ne les oppose pas, mais il met en valeur, en une formule, la différence fondamentale dont son héros est le symbole. Malmené, parfois injustement, par la loi des hommes, le héros ne cherchera pas à s'y soustraire,
mais il se reconnaît davantage pécheur que coupable. L'auteur rappelle que pour les chrétiens, seule la justice divine engage corps et âme. Rubrique Orientation de l'année. Cultiver les vertus et faire naître la fraternité, par le père Vincent Cabanac. Le pape François nous dit dans l'encyclique Fratelli Tutti, numéro 91, « Les gens peuvent développer certaines attitudes qu'ils présentent comme des valeurs morales, force, sobriété, assiduité et autres vertus. Mais pour bien orienter les actes correspondant aux différentes vertus morales, il faut aussi se demander dans quelle mesure ils créent un dynamisme d'ouverture et d'union avec les autres. Ce dynamisme, c'est la charité que Dieu répand. Il est évident que les vertus sont autant de sillons à creuser en nous et dans nos relations. En pointant quelques-unes d'entre elles, le pape François nous rappelle que les exigences morales et spirituelles doivent se manifester dans notre façon d'être, dans un dynamisme auquel le Seigneur nous encourage. L'une des meilleures expressions se réalise certainement dans la fraternité. La fraternité humaine. La fraternité est fort peu mentionnée explicitement dans le Nouveau Testament, mais dans son enseignement, Jésus ne cesse de nous révéler comme frères et sœurs dans la foi. Vouloir construire un monde plus fraternel, c'est manifester notre foi en un Dieu que nous appelons notre Père. Se dire enfant de Dieu doit nous pousser à voir en notre prochain cette sœur, ce frère que je n'ai pas choisi mais que le Seigneur me donne. Il ne s'agit pas seulement d'un mot abstrait inscrit au fronton de tant d'édifices publics. L'idéal révolutionnaire français a trouvé son triptyque « liberté, égalité, fraternité ». Et nous en appelons fréquemment au respect de notre liberté et au principe de l'égalité, que de nombreux projets de loi prétendent appliquer. Mais ose-t-on se référer à l'exigence de la fraternité dans notre société, dans nos relations humaines et sociales, voire dans notre organisation économique et politique ? La fraternité n'est pas que le résultat des conditions de respect des libertés individuelles, ni même d'une certaine équité observée. La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l'égalité. Fratelli Tutti, numéro 103. En participant à une équipe Notre-Dame, je reçois les autres membres comme des frères, des sœurs, non seulement pour les écouter, mais pour progresser dans ma foi. Tous les membres de l'équipe s'aident pour mieux aimer, pour faire régler la justice et savoir se pardonner. La charité est l'amour du prochain qui est mon frère, ma sœur. Dieu nous a aimés le premier, nous l'aimons en retour, mais cette relation ne suffit pas. Le Christ a donné le double commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37-39. Dieu place le prochain sur mon chemin pour nouer une relation. Encore faut-il ouvrir les yeux et avoir le désir d'aimer. Voilà une bonne application des vertus chrétiennes. La fraternité vient largement déployer l'amour. Une relation privilégiée s'est nouée au sein du couple, lieu même d'un amour unique que le Seigneur bénit. Des enfants ont pu venir l'auréoler. Mais la famille doit s'ouvrir à plus large. Ce que les liens amoureux et charnels favorisent peut s'épanouir dans le déploiement d'une vie fraternelle qui inclut parents, amis et plus largement l'humanité.
surtout cette part d'humanité où nous vivons, parfois même avec ceux qui ne nous aiment pas. La fraternité vient largement déployer l'amour. Cela passe par des petites choses. Que je sois seul au travail ou à la maison, entrepreneur ou salarié, déjà à la retraite ou en recherche d'emploi, suis-je désireux de participer à bâtir un monde plus fraternel où chacun prend sa place et où personne n'est marginalisé? Prenons conscience que notre engagement chrétien, aussi faible soit-il, n'est pas inefficace. Il agit à l'égal des gouttes d'eau qui tombent sur le sol desséché. Leur somme forme une pluie abondante qui irrigue et redonne vie. Tout désert peut refleurir. Si la charité vient à manquer, alors à quoi sert tout le reste? L'impératif de justice. Nous savons combien les liens fraternels sont meurtris par l'injustice et la violence. La Bible ne cesse de le montrer et l'actualité de nous en abreuver d'images. La lutte pour la justice est un combat impérieux auquel les chrétiens doivent participer non dans la violence, mais avec la conviction qu'amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrasent. Psaume 84. Commentant ce psaume, saint Augustin précise: le Christ, qui est la vérité, et notre paix a fait une seule réalité, pour que nous soyons des hommes pleins de bienveillance, tendrement attachés les uns aux autres par le lien de l'unité. À l'amour du prochain nous lie l'exigence de la justice qui est le ciment de la vie fraternelle. Cela ne se réduit pas aux décisions des magistrats. Il s'agit d'une exigence humaine, sociale et politique. Nous sommes des acteurs de la société. Quand nous exprimons notre choix par le vote, quand nous donnons des impulsions dans nos activités professionnelles ou associatives, au sein de nos familles, recherchons-nous à préserver ou à restaurer la justice? La puissance du pardon. Puisque nous ne sommes pas encore dans un monde parfait, le mal demeure très prégnant et se diffuse par la haine et la violence. Dépasser l'héritage amer d'injustice, d'hostilité et de défiance laissé par le conflit n'est pas une tâche facile. Cela ne peut être réalisé qu'en faisant vaincre le mal par le bien. Romains 12, 21. Et en cultivant les vertus qui promeuvent la réconciliation, la solidarité et la paix. Fratelli Tutti, numéro 43. Les blessures de notre humanité sont vives. Il faut oser les affronter, les reconnaître. Pour ne plus en souffrir, les chrétiens sont appelés à œuvrer pour leur cicatrisation et leur guérison. L'homme réconcilié voit en Dieu le Père de tous et, par conséquent, il est incité à vivre une fraternité ouverte à tous. Dans le Christ, l'autre est accueilli et aimé en tant que fils ou fille de Dieu, comme frère ou comme sœur, non comme un étranger et encore moins comme un antagoniste ou même un ennemi. Pape François, message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 2014. Quand nous intercédons auprès de Marie, nous reconnaissons notre condition d'humble pécheur, mais nous admirons aussi ce que Dieu fait pour notre humanité. Il n'est jamais vain de cultiver la fraternité. La fraternité, source de vertu. Entretien avec Jacqueline Kaufmann, responsable d'une escale solidaire à Lyon, auquel nous joignons 2 témoignages de bénévoles. Jacqueline, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une escale solidaire? Une escale solidaire est un tiers-lieu collaboratif, ni professionnel ni familial, qui accueille tous ceux qui veulent y entrer. C'est une initiative créée et animée par l'association Habitat et Humanisme Rhône
il y a 6 escales solidaires dans la ville de Lyon. Toutes proposent des activités qui mélangent bénévoles et passagers. L'objectif est de créer de la convivialité et du partage. Pour cela, plusieurs moyens sont proposés. Une table d'hôtes ouverte à tous et à toutes pour le prix de 2 € par repas et des temps d'accueil convivial, des ateliers, yoga, poterie, informatique, point santé, etc. Au-delà de la création de liens sociaux, ces activités sont aussi l'occasion de parler santé, logement ou insertion professionnelle. Pour autant, nous ne sommes pas des travailleurs sociaux. Nous partageons, nous écoutons et nous orientons vers les personnes compétentes quand un besoin est exprimé. En tant que responsable, quels sont vos contacts avec les passagers ? Je partage mon temps entre la coordination de l'ensemble des actions et la gestion de la vie quotidienne de l'escale solidaire. Je rencontre donc au quotidien des passagers, surtout les habitués. Et je suis bien identifiée, notamment lorsqu'il faut régler un conflit, ce qui peut arriver. Les personnes que nous accueillons, ayant parfois de grandes fragilités, des conflits peuvent naître suite à un sentiment d'injustice, parfois pour des sujets très anodins. Dans ce cas, j'écoute les personnes pour connaître le point de vue de chacune, je rappelle la règle, je recadre si besoin. Qu'avez-vous appris au contact des passagers ? Tout d'abord que les apparences sont trompeuses. D'abord sur l'âge. La précarité vieillit prématurément. Ensuite sur l'expérience. Quand on prend le temps de creuser, toutes les personnes ont une richesse de vie insoupçonnée. Enfin, sur la compétence. La plupart ont eu l'occasion de développer des facultés particulières. Par exemple, un passager ayant acquis un vrai savoir-faire humain et technique en contribuant à ouvrir plusieurs squats, évidemment, c'est difficile à valoriser sur un CV. En résumé, il faut dépasser le premier regard et prendre le temps de la rencontre. Quelles sont les vertus que cela vous a aidé à développer ? En premier, l'humilité. Personne n'est à l'abri d'un accident de la vie qui peut l'amener à connaître de grandes difficultés. Quand on est jeune, le conformisme nous pousse à juger sur les apparences et à fermer les yeux sur les éventualités qui peuvent conduire à une rupture dans le parcours d'une personne. Là, ce n'est pas possible. Ensuite, je ne sais pas si c'est une vertu, mais je dirais le respect inconditionnel de toute personne. Et ça passe par des choses très concrètes. Par exemple, le repas à 2 € pour tous fait que personne ne peut dire « j'ai payé plus que toi », même s'il en a les moyens. Tous les convives sont sur un pied d'égalité face à l'assiette que l'on propose. Ça demande de reconnaître que chacun est capable d'apporter quelque chose. Également la maîtrise de soi. S'adresser à une personne en difficulté pousse à une forte empathie. Naturellement, on veut l'aider, bien faire. Et de ce fait, on a tendance à se mettre dans une relation aidant-aidé qui n'est pas toujours adaptée et ne met pas en valeur le pouvoir d'agir propre à la personne. Il faut donc maîtriser son émotion pour garder une relation adulte-adulte et responsabiliser sur son interlocuteur. Je citerai aussi la justice. Il faut sans cesse rechercher le bon équilibre entre égalité et équité. Les personnes fragiles sont souvent sensibles à l'injustice. Les règles des escales solidaires sont là pour sécuriser le lieu et garantir une certaine justice. Mais l'égalité de traitement n'est pas toujours la bonne solution. Il faut parfois s'adapter à chacun pour lui donner ce dont il a besoin, ce qui entraîne parfois de la jalousie ou de l'incompréhension. Enfin, la recherche de l'authenticité. La moins bonne maîtrise des codes sociaux de certains de mes interlocuteurs impose de parler et agir en vérité, ce que l'on ne fait pas toujours en société. Derrière des idées préconçues sur la précarité, il y a toute une réalité qu'on ne perçoit pas. Pour mieux la comprendre, il faut la côtoyer. Témoignage de Pierre, bénévole à l'escale solidaire. Coup de feu à l'escale solidaire ou comment mieux maîtriser ses émotions.
Le mardi, à l'escale solidaire, mon défi est le suivant. Avec les ressources contenues dans les 2 frigos, je dois imaginer un menu et le réaliser avec l'équipe en 2h30. Mon caractère aurait tendance parfois à éconduire brutalement ceux qui me sollicitent trop souvent ou qui me mettent la pression. Il s'avère que désormais, je parviens à gérer la plupart des situations par une meilleure maîtrise de moi-même. Pour mieux me maîtriser, il m'a fallu trouver différents appuis. Avoir une bonne connaissance du contexte pour être capable de mieux comprendre les situations et prévenir les dérapages. Exemple, absence de viande dans le frigo, être capable de proposer rapidement une alternative. Avoir aussi une meilleure connaissance de moi-même en examinant les situations où je risque de donner un ordre mal accepté. Exemple, un nouveau bénévole estime avoir une expérience pour donner des conseils, finalement malvenus. Il y a toujours une part de vrai. Il convient de s'appuyer sur cette expérience. La fraternité, source de vertu, témoignage de Blandine. Faire grandir gentillesse et bienveillance. Cela doit faire 5 ans que je suis bénévole aux escales solidaires. J'anime des ateliers artistiques. J'aime pratiquer le dessin, la peinture, le collage. Je ne suis pas une spécialiste. J'ai plus d'idées que de talent, mais ce qui m'anime, c'est le faire ensemble. Je propose un sujet, une technique. Je suis émerveillée de voir la variété des interprétations et surtout, la complicité et la bienveillance qui animent le petit groupe. On s'applique, on se détend petit à petit, on oublie ses soucis, on se confie parfois, le nez sur sa feuille. On rit, on pleure, on prend des nouvelles, on s'encourage. On sent comme une petite famille. Des liens se tissent. Je crois avoir une facilité pour l'écoute. La gentillesse et la bienveillance qui se mêlent à une vraie timidité et à un besoin de garder une certaine distance. La gentillesse est une vertu qui semble un peu passée de mode et pourtant, comme disait Jean-Jacques Rousseau, se soucier des autres est ce qui nous rend à la fois heureux et pleinement humains. Le Seigneur est bienveillant et juste, par Jérôme Terninck, frère de la communauté Saint-Jean, bibliste. Le dictionnaire de l'Académie définit la justice en 2 étapes. Elle est le principe par lequel on reconnaît ce qui est juste et conforme au droit, l'exigence morale qui fait que l'on rend à chacun ce qui lui appartient et que l'on respecte les droits d'autrui. La justice règle les rapports sociaux, évitant qu'ils ne causent des torts. Le dictionnaire de l'Académie se réfère au droit. Notre culture est imprégnée par cette notion, le droit romain y ayant une place prépondérante. Mais à quel droit Dieu devrait-il être soumis dans ses relations avec nous ? C'est pourquoi le second élément de la définition convient mieux dans le cas du Dieu d'Israël en relation de justice à l'égard de son peuple, d'autant plus que cela oriente vers la notion de vertu correspondante. Le Dieu d'Israël est juste. Un Dieu, père et époux, pour qui connaît les religions antiques, la conviction que Dieu soit juste étonne. La lecture des classiques grecs suffit pour s'en rendre compte. En Israël, sainteté et justice sont en Dieu absolus et inséparables. Elles se reflètent dans la relation d'alliance liant Dieu et son peuple. En effet, traduisant en mode humain la conviction que le Dieu d'Israël est favorable aux descendants d'Abraham, la tradition juive a complété la notion d'élection par celle d'alliance. Mais sur quelle base Dieu a-t-il fait ce pacte ? Fondamentalement, Dieu se comporte à l'égard d'Israël comme un père à l'égard de son fils, voire d'un époux à l'égard d'une épouse aimée. S'il y a relation de justice, elle est basée sur une initiative de bonté, invitant à une réponse libre et pleine de gratitude. Plus qu'une assistante occasionnelle, elle est condition de vie. J'aime tes préceptes, par ta justice, fais-moi revivre. Psaume 119, 40. Exilé, le fidèle peut exprimer son espérance. Cieux de là-haut, répandez comme une rosée, et que les nuées fassent ruisseler la justice, que la terre s'ouvre, que s'épanouisse le salut, que la justice germe en même temps.
Si le peuple est rassemblé autour d'une Torah, à pratiquer avec rigueur, Dieu, lui, n'est tenu qu'à la parole donnée. D'ailleurs, il en va de sa propre gloire. Par alliance, Dieu a lié sa gloire au bonheur de son peuple. Ainsi, le Père est-il glorifié dans sa descendance. De même, l'époux est d'autant plus apprécié de son entourage que son épouse rayonne, et réciproquement. Or, si toute relation conjugale suppose une certaine justice, elle est relative à l'amour des conjoints, à leur générosité mutuelle. C'est le sens de la déclaration transmise par le prophète Osée. « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde, je te fiancerai à moi dans la fidélité que tu connaîtras le Seigneur. » La promesse prend en compte le respect des personnes et leurs besoins propres dans la justice, mais ce sont la tendresse et la miséricorde qui qualifient essentiellement la relation et conduisent à la connaissance intime de Yahvé. Dans la même ligne, Isaïe fait parler ainsi la fille de Jérusalem. « Mon âme exulte à cause de mon Dieu, car il m'a revêtu de l'habit du salut. Il m'a drapé dans le manteau de la justice, tel un fiancé qui porte un diadème, telle une promise qui se pare de ses atours. Être juste pour Dieu, c'est garantir son assistance paternelle, sa tendresse d'époux. » Et les châtiments. Qu'en est-il de ces pages présentant un Dieu qui agit par colère et châtie son peuple? Les sages d'Israël interprètent les épreuves comme des sanctions divines, en réponse notamment aux pratiques idolâtres. Ils ajoutent que les fidèles en étaient avertis. Elles ne sont cependant pas le dernier mot de Dieu. Saint Paul, au début de sa lettre aux Romains, rappelle qu'il y a bien une colère divine. Ce langage qui peut nous choquer était nécessaire car il fallait manifester clairement que la miséricorde de Dieu, scellée dans le sacrifice de son Fils, victime de propitiation pour le pardon des péchés, surpassait sa justice. Le psalmiste chante « Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice, je chanterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Mes ennemis trébuchent et périssent, car tu as défendu mon droit et ma cause. Tu t'es assis sur son trône, juste juge. » Dans l'enseignement de Jésus, justice et bonté. L'espérance des fils d'Israël est profondément renouvelée en Jésus. Un exemple, dans la parabole des ouvriers envoyés à la vigne, les derniers reçoivent autant que les premiers. Le propriétaire, le Dieu de l'Évangile, y est présenté associant justice et bonté sans que l'une ne nuise à l'autre. Le dernier mot est à la bonté, la justice est affaire d'intelligence et regarde le mérite. La bonté jaillit du cœur et offre la vie. Jésus enseigne la nécessité de pratiquer la justice, mais en lui donnant un rôle renouvelé, réinterprétant la Torah en fonction de la priorité, de la charité et de la prise en compte de la faiblesse humaine. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Lisons-nous au milieu du discours sur la montagne. Quelques paraboles mettent en scène le rapport entre ouvrier et patron. Elles disent combien le royaume de Dieu implique un engagement professionnel sérieux, tout comme un propriétaire attend de ses serviteurs qu'ils fassent fructifier l'argent confié. Sévère, le patron considère pourtant le service comme une étape vers le bonheur, car selon Jésus, servir est une réponse filiale de gratitude à l'égard du Père. Le serviteur est prioritairement un fils heureux de faire œuvre commune avec son Père.
Serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup j'établirai. Entre dans la joie de ton maître. Et chez nous. Cette justice est le modèle de notre comportement au sein de nos familles. Si l'homme pratique les vertus, donc la justice, que ce soit comme l'écho et le fruit de la bonté de Dieu à son égard. Faire justice autrement. Article rédigé par Thérèse de Villette, religieuse xavière, criminologue. Auteure d'articles et d'ouvrages sur la justice restaurative, Thérèse de Villette a fondé l'association Justice Autrement pour offrir un service de justice restaurative aux auteurs et victimes d'abus sexuels, notamment dans l'Église. Pour la contacter, un mail, tout en attaché et en minuscule, justiceautrement1@gmail.com. Enfin, justice est faite, s'exclame le public lorsque tombe une lourde sentence à l'issue d'un procès. Est-ce tellement sûr? La justice pénale impose une peine déterminée par la loi pour un délit donné, certes après discernement. Mais n'est-ce pas un mal, la peine, pour un mal? La logique du punitif n'est-elle pas proche de œil pour œil, dent pour dent? La punition fait mal, il faut qu'il comprenne. Le condamné trouve-t-il en prison la possibilité de changer, de devenir meilleur? Et qu'en est-il pour la victime? Certes, elle est maintenant en sécurité, puisque son agresseur est derrière les barreaux, mais qui se soucie de son traumatisme personnel, de sa peur, de son humiliation et de ce malaise qui empoisonne sa vie et celle de son entourage depuis des années peut-être? Autant de questions que je me suis posées en visitant pendant plusieurs années les personnes en détention en Afrique et surtout lorsque j'ai été moi-même victime secondaire du meurtre d'une jeune xavière de ma communauté. L'assassin, que j'avais tenté d'aider à sa sortie de prison en lui donnant à faire des petits travaux, a déclaré vouloir se venger de moi sur ma petite sœur. Je venais de lui interdire en effet le périmètre de la mission où il recommençait à voler, mais sa grande frustration fut exploitée par plus fort que lui, sans doute pour une question d'argent dont il avait besoin. J'ai appris qu'il était tueur à gages. Cet événement dramatique m'a obligé à quitter le pays en catastrophe, car ses complices couraient encore. Quelques mois plus tard, j'ai été envoyé au Québec, où j'ai eu l'opportunité de découvrir la Semaine nationale de la justice réparatrice, découverte qui me poussa à reprendre des études. Réparation? De quoi s'agissait-il? Dans le cadre d'une maîtrise de criminologie à l'Université de Montréal, j'en ai fait l'expérience et l'objet d'une recherche-action pour vérifier la pertinence d'une telle pratique. Avec un aumônier de prison protestant ménonite, j'ai vécu en novembre 1999 le face-to-face entre un groupe de victimes et un groupe de condamnés qui se pratiquait déjà depuis 1974 au Canada et aux États-Unis. Cette pratique communautaire de la justice réparatrice était pilotée par Howard Zeit, reconnu comme fondateur de la restaurative justice. La législation française en a intégré le concept en 2014 sous le nom de justice restaurative, mais son application reste encore trop faible et méconnue. L'excellent film de Jeanne Henry « Je verrai toujours vos visages » a révélé au grand public l'intérêt d'une telle forme de justice en nous faisant saisir la transformation qu'elle peut opérer. La justice restaurative considère le délit ou le crime comme une offense faite à des personnes ou un groupe de personnes en examinant avec soin les conséquences de l'acte sur la vie de celle-ci. Elle redonne aux personnes concernées par un crime la liberté de se remettre debout en osant se parler de ce qui les affecte,
d'être les propres auteurs de leur résilience. Ce sont ces personnes, victimes et offenseurs, les réels acteurs de la justice. La forme de la justice restaurative dont j'ai constaté l'efficacité 18 ans durant, tant au Québec qu'en Côte d'Ivoire, se présente comme une session de 5 à 6 rencontres. Celles-ci mettent en présence 3 ou 4 victimes face à 3 ou 4 agresseurs, aidés par 2 facilitateurs de la parole et 2 personnes témoins qui les encouragent par leur présence discrète à retrouver leur place dans la société. Les participants ne se connaissent pas au départ, mais sont concernés par le même type de délit. On remarque que plus le crime est grave, plus la pratique est pertinente. La rencontre peut avoir lieu soit à l'intérieur d'une prison si les offenseurs sont détenus, soit dans un lieu neutre, discret et sûr. La personne victime est donc au centre de la justice restaurative et sollicite en quelque sorte la participation de l'offenseur pour aider à cette libération intérieure que permet la circulation de la parole. Elle peut enfin poser ses questions récurrentes devant des professionnels du crime semblables à son propre agresseur. Elle peut exprimer ce qu'elle gardait secret depuis longtemps. C'est un peu comme un abcès qui éclate tout à coup après maturation, comme si un lourd manteau tombait de ses épaules. L'offenseur perçoit, en écoutant le récit des victimes et en découvrant leurs émotions, la gravité de ces actes, non pas en tant qu'infraction à la loi, mais en offense et blessures profondes faites à ces personnes devant lui, en chair et en os. Même si le dialogue est rude, la compassion s'éveille en lui et même la fierté d'aider les victimes à se redresser. Il est invité à faire la vérité devant elles dans un climat de confiance soutenu par la confidentialité à laquelle s'engagent tous les participants et par l'anonymat s'il le veut. Personnellement, je préférerais qualifier cette pratique de justice transformatrice, car tout au long du processus, l'écoute mutuelle, l'épreuve et la volonté personnelle de se retrouver en profondeur façonnent des personnalités renouvelées. On comprend combien la justice restaurative diffère de la justice pénale. Ces 2 formes de justice se complètent. La justice restaurative n'ignore pas la loi. Elle permet de l'intérioriser en montrant sa raison d'être, la sécurité et l'harmonie de la société. Tandis que la justice pénale s'impose pour rétablir le déséquilibre provoqué par le crime, la fameuse balance, la justice restaurative est fondée sur le volontariat. Elle propose une démarche dans le respect de la liberté des personnes, un cheminement jusqu'à une certaine reconnaissance des faits, avec l'intention de parler de soi en devenant acteur de son propre rétablissement et de celui des autres. Offenseurs et offensés sont invités à se rencontrer sur un pied d'égalité avec l'aide d'un ou 2 facilitateurs. Priorité est donnée à la rencontre, à l'opposé de la sentence et du système carcéral qui isole le délinquant de la société. La justice restaurative n'est ni une forme de procès cherchant à établir la culpabilité, ni une justice douce à l'amiable. Chaque personne est invitée à parler pendant ces rencontres de sa souffrance et à écouter celle des autres, chargées d'émotions, y compris la révolte et la colère. Tous accèdent à une plus grande humanité, davantage responsables, capables de vivre autrement les relations. L'animateur, dont le rôle est essentiellement de faire circuler la parole et de créer la confiance dans le groupe, est souvent témoin d'étranges transformations. Miracle ? De fait, je pense souvent à celui de Jéricho, et j'entends l'ordre de Jésus à ceux qui veulent imposer silence à l'aveugle Bartimée. Appelez-le. Il s'agit de m'approcher au mieux de celui qui gît par terre dans la détresse et de dire « Confiance, lève-toi
il t'appelle. Lui aussi laisse tomber son manteau trop lourd pour sauter dans l'inconnu. Peut-être une façon de s'ajuster à la justice du juste. Repères. Fraternité et charité politique. Ce sont des extraits de Fratelli Tutti, numéro 180 à 183, du pape François. Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de trouver les voies efficaces qui les rendent réellement possibles. Tout engagement dans ce sens devient un exercice suprême de la charité. En effet, un individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Il s'agit de progresser vers un ordre social et politique dont l'âme sera la charité sociale. Une fois de plus, j'appelle à réhabiliter la politique qui est une vocation très noble, elle est une des formes les plus précieuses de la charité parce qu'elle cherche le bien commun. Tous les engagements qui naissent de la doctrine sociale de l'Église sont imprégnés de l'amour qui, selon l'enseignement du Christ, est la synthèse de toute la loi. Cela suppose qu'on reconnaisse que l'amour fait de petits gestes d'attention mutuelle est aussi civil et politique, et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. Voilà pourquoi l'amour s'exprime non seulement dans des relations d'intimité et de proximité, mais aussi dans des macro-relations, rapports sociaux, économiques, politiques. Cette charité politique suppose qu'on ait développé un sentiment social qui dépasse toute mentalité individualiste. La charité sociale nous fait aimer le bien commun et conduit à chercher effectivement le bien de toutes les personnes, considérées non seulement individuellement, mais aussi dans la dimension sociale qui les unit. Chacun n'est pleinement une personne qu'en appartenant à un peuple, et en même temps, il n'y a pas de vrai peuple sans le respect du visage de chaque personne. Peuple et personne sont des termes qui s'appellent. Cependant, on prétend aujourd'hui réduire les personnes aux individus, facilement dominés par des pouvoirs en quête d'intérêts fallacieux. La bonne politique cherche des voies de construction de communautés aux différents niveaux de la vie sociale, afin de rééquilibrer et de réorienter la globalisation pour éviter ses effets de désagrégation. Témoignage. La petite halte, une soirée et une nuit avec les invisibles. Anne-Catherine et Pierre-Henri Josse, Valérie et Herbert Lescane, équipe Pau 33. L'Estanguet, qui signifie la petite halte en béarnais, est une association paloise qui propose un accueil d'urgence pour les sans-abri. Elle est ouverte 7 jours sur 7, de novembre à avril. Les passagers, au maximum 6, arrivent pendant l'après-midi, envoyés par le SAMU social, dînent grâce à des dons de la banque alimentaire, dorment dans un lit et prennent un petit déjeuner avant de repartir vers 8 heures. Midi le samedi et le dimanche matin. Ils ont des profils très divers. Hommes entre 18 et 70 ans environ, en difficulté depuis quelques jours, quelques semaines, voire plusieurs mois ou années. Mais aussi migrants ou tout simplement voyageurs sans argent. En offrant un soutien essentiel à ceux qui en ont le plus besoin, cette association joue, avec d'autres organismes, un rôle crucial dans l'agglomération de Pau. Actuellement, l'association fonctionne sans professionnels, uniquement avec une 50aine de bénévoles, principalement des hommes, qui se relaient dans le local, une petite maison du centre-ville. Certains arrivent dans l'après-midi pour accueillir les passagers, d'autres passent la nuit sur place, et d'autres encore, parfois des femmes en binôme, assurent une présence le samedi ou le dimanche matin. Nous avions conscience d'avoir eu de la chance dans la vie, et nous devions d'agir pour ceux qui souvent, après avoir vécu des difficultés, divorce, perte d'emploi, prison, addiction à la drogue ou à l'alcool, santé défaillante, se retrouvent à la rue. Depuis plusieurs années, Pierre-Henri et Herbert sommes bénévoles à l'Estanguet. Chacun de nous deux y passe une nuit toutes les 4 semaines. Nous poursuivons ainsi une action menée depuis 40 ans et initiée par un prêtre et des catholiques soucieux d'aider leurs prochains. Cela nous permet de mettre en pratique plusieurs vertus chrétiennes, non seulement de manière évidente, la charité,
mais aussi la justice et le courage. Il y a en effet des moments difficiles à gérer pendant les nuits à l'Estanguet. Tensions entre passagers qui cohabitent jusqu'à 3 dans une même chambre, ou entre passagers et bénévoles, lorsque ces derniers veillent à faire respecter certaines règles. Cependant, la plupart du temps, les passagers sont contents de passer un moment convivial. Par exemple, lors de la préparation puis le partage du repas, et de pouvoir dialoguer avec les bénévoles. L'entame est parfois difficile en raison des barrières de la langue, mais si la volonté d'échanger est présente, la communication s'installe par d'autres biais, tels que le dessin ou les outils de traduction instantanée. Vivre une soirée et une nuit avec ces invisibles peut sembler dérisoire, mais cela permet de préserver un lien social et un espoir parfois ténu, mais bien réel. Les passagers nous remercient souvent de notre engagement, parfois avec des mots ou tout simplement avec un sourire, et pratiquent même une forme de charité en s'entraidant mutuellement. Ainsi, chaque nuit passée à l'Estanguet et chaque discussion entre bénévoles, nous sommes témoins de la puissance de la fraternité dans sa forme la plus vraie. L'essentiel de la charité, c'est l'entraide, par Christelle et Thierry Bonhomme de l'équipe Villemomble 5. Nous nous sommes rencontrés quelques mois avant les Journées mondiales de la jeunesse de Paris dans le cadre de notre engagement dans les conférences Saint-Vincent de Paul. Nous avons eu la chance de vivre ensemble ces JMJ, mais aussi la béatification de Frédéric Ozanam, grande figure du catholicisme social et fondateur des conférences Saint-Vincent de Paul. Avec le recul, nous constatons que cet engagement a joué un rôle déterminant dans ce que nous avons construit jusqu'à ce jour. Après notre mariage en 2000, nous souhaitions poursuivre cet engagement, mais nous nous sommes assez vite rendus compte que cela ne pouvait pas être sous la même forme. Nous avons donc quitté les conférences Saint-Vincent de Paul pour nous engager dans notre paroisse. Catéchèse pour Christelle et engagement de couple avec la préparation au mariage. Après plusieurs sessions, nous avons discerné qu'il était temps de passer la main. Christelle a continué le catéchisme du Bon Pasteur, puis nous avons été sollicités par notre curé pour reprendre la présidence d'une des 2 conférences Saint-Vincent de Paul de notre paroisse. Comme chaque fois, nous avons pris le temps de discerner et finalement, Christelle a accepté d'être la présidente. En plus de notre volonté de nous engager concrètement au service de la charité dans notre paroisse, il nous semblait important d'offrir ce témoignage à nos enfants. Chaque premier samedi du mois, Christelle participe à la permanence d'accueil des personnes en situation de précarité de notre commune. Lorsque je partage un café avec les personnes que nous accueillons, je suis toujours étonnée du parcours de vie de chacun. Cela m'invite à ne pas m'enfermer dans mes jugements et mes certitudes. Je prends aussi conscience de tout ce que nous avons reçu dans notre couple et dans notre famille. Notre amour conjugal et familial ne peut être fécond que dans l'expérience du don, en particulier dans la rencontre avec les plus démunis. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, nous proposons à nos enfants de participer à la messe de Noël dans la maison de retraite à côté de chez nous. Thierry n'est pas resté étranger à cette aventure, puisqu'il apporte la communion depuis quelques mois à une ancienne de la conférence qui ne peut plus se rendre à la messe. Au début, je me demandais comment cela allait se passer, et je me suis rendu compte que les choses étaient très simples. Prier ensemble est donc devenu tout naturel, alors que dans bien d'autres contextes, nous n'osons pas le proposer. Cet engagement fait maintenant partie de nos dimanches en famille. Christelle et les enfants savent qu'un dimanche sur 2,
je vais m'absenter pour porter la communion. Le père Caffarel disait « L'essentiel de la charité, c'est l'entraide ». Dans nos engagements, les équipes Notre-Dame nous apportent un soutien. Entraide dans notre couple, avec en particulier le devoir de s'asseoir, et entraide dans l'équipe, où nous partageons nos questionnements et aussi les intentions de prière pour les personnes que nous accompagnons. Rubrique Spiritualité conjugale. Jocelyne et Jean-Marc Lachaume, équipe Aix-en-Provence 19. Mais c'est pas juste. C'est pas juste. Voilà l'enfant, le corps tendu comme un arc, sourcils froncés, poings serrés, qui crie, de sa voix au perché. Nous savons bien ce qu'il éprouve. Nous aussi, devant une injustice, ce cri nous vient des entrailles. Lorsque nous voyons qu'on profite de la vulnérabilité, de la confiance d'un enfant, pour lui mentir, pour se moquer, pour exiger de lui des efforts hors de ses capacités, ignorant ses besoins de base. Lorsque nous voyons au travail quelqu'un prendre une mauvaise décision qui aura un retentissement sur l'emploi ou la carrière d'un collègue. Lorsque nous voyons dans notre société les besoins des faibles et des vulnérables, des futures générations, être méprisés. Lorsque, dans notre Église, nous voyons la situation d'une personne baptisée, dont l'état de vie ne correspond pas à la réalité de son mariage, entravée dans sa vie spirituelle et sacramentelle. Ici, c'est l'avocate ecclésiastique qui parle. L'injustice est la cause légitime de la colère. Que faisons-nous de la puissante énergie qu'elle nous donne? Nous avons besoin de canaliser cette force, de passer de l'émotion à l'usage de l'intelligence, de la volonté pour en faire sortir le juste et bon. Nous avons souvent éprouvé que le dialogue conjugal quotidien, l'écoute de ce que l'autre a vécu et ressenti, autorise l'expression de cette colère et permettent d'aller au-delà. Bien sûr, le devoir de s'asseoir que nous sommes invités à pratiquer va plus en profondeur. Quand nous avons réfléchi ensemble au choix que nous avons eu à faire pour chacun de nous, pour notre couple, pour nos enfants, pour toute la famille, ce qui s'exprimait d'abord était souvent le désir. Puis venait ce que nous trouvions bon pour la personne. Changer de travail, déménager, se lancer dans tel bénévolat. Les réflexions pouvaient aussi porter sur le quotidien. Qui fait quoi à la maison? En théorie et en pratique. Qu'est-ce qui se passe pour tel enfant? Comment réagir avec tel voisin? Ou dans la situation de telle ou telle cousine? Le dialogue conjugal qui pose la question « Qu'est-ce qui est bon pour toi, pour moi, pour lui ou pour elle ?» peut encore être empreint de notre vision, notre ressenti, notre éducation, notre manière de voir les choses. Confronter nos deux opinions permet d'y voir plus clair, de préciser, de dégager les points forts, les limites de nos pensées. Cela peut ne pas suffire. Il nous est arrivé d'avoir à aller plus loin et de chercher ensemble, explicitement, ce qui est juste. C'était la question du financement des études de chaque enfant. Les coûts ont été très différents. Prévoir le même budget aurait été absurde. Nous étions d'accord là-dessus. Ensuite, c'est en se posant la question de la justice envers chacun de nos enfants, de la justice pour le reste de la famille, que nous avons pu dégager des critères et commencer à les appliquer. Nous tâtonnions. Cette question a été prise plusieurs fois au long des ans. Nous l'avons ajustée tant bien que mal. Il s'agissait de laisser la place à notre capacité inscrite en nous de discerner l'injustice. Il s'agissait aussi de nous aider l'un l'autre à mettre des mots sur ce mouvement intérieur que nous éprouvions quand nous évoquions la situation de tel enfant étudiant. À l'inverse, il nous est arrivé, par exemple, quand nous choisissions un cadeau ou un équipement nécessaire à un enfant, de partir d'une réflexion qui relevait au départ d'un principe d'équité ou d'égalité.
L'aîné a eu telle chose à tel âge, les suivants doivent l'avoir aussi. Pour aller vers une recherche de justice plus fine, plus adaptée à chacun. N'est-il pas plus juste, plus ajusté, que tel équipement soit offert plus tôt ou plus tard en fonction des goûts, des capacités ou tout simplement de la nécessité du moment? Aujourd'hui, à propos de ce que nous proposons à nos enfants et à nos petits-enfants, des cadeaux que nous désirions leur offrir, nous continuons à réfléchir en prenant pour base l'idée de « autant pour chacun ». Puis nous écoutons la petite voix qui nous dit « mais ce n'est pas juste ». Et nous tâchons d'ajuster. Eutrapélie ou la vertu de bonne humeur, un article du père Henri Caffarel, extrait de l'Anneau d'Or numéro 8 de mai 1946. Eutrapélie. Ce n'est pas un nom de baptême que je vous propose, car ce n'est pas celui d'une sainte, mais celui d'une vertu. Ce mot étrange, en effet, se glisse timidement dans le catalogue des vertus dressé par les graves moralistes. Au peu d'attention qu'ils lui concèdent, il apparaît avec évidence que l'eutrapélie n'est à leurs yeux d'homme sage qu'une petite fille rieuse fourvoyée dans une assemblée de reines. Peut-être ne fréquentez-vous pas tous saint Thomas d'Aquin. Vous n'ignorez pas cependant l'eutrapélie, quoique son nom savant vous soit inconnu, vous la nommez tout simplement bonne humeur. Mais n'oubliez pas trop souvent qu'elle est une vertu, et ne mettez-vous pas dans vos examens de conscience de vous interroger à son sujet. Et cependant, sa pratique est d'une grande importance dans la vie de société, et très spécialement dans la vie de famille. Il y a bien des variétés de bonne humeur. La bonne humeur de la jeunesse, surabondance de vitalité, la bonne humeur des beaux jours, fille du soleil plutôt que de la vertu, la bonne humeur exubérante, souvent plus importune que secourable, une certaine bonne humeur qui ressemble plus à une grimace qu'à un sourire, si on y regarde de près. Celle dont nous faisons l'éloge n'est pas fonction de la santé, ni du temps, ni des circonstances. Elle a sa source au centre de l'âme. Elle possède d'ailleurs des nuances variées. Tantôt discrète, elle s'offre comme une lumière. Rieuse, elle vous entraîne dans sa ronde. Conquérante, elle arrache au spleen. Pénétrante, elle réchauffe les terres glacées. Mais il est impossible de la définir. Mobile comme certains visages, elle échappe à qui veut en fixer les traits. Ne croyez pas que la bonne humeur soit la vertu des insouciants, ou des inactifs au sérieux de la vie, aux drames humains, aux douleurs des corps et des âmes. Ceux qui voient en elle une qualité superficielle, qu'ils réfléchissent un instant aux vertus dont elle est le signe et le fruit. Elle exige d'abord des qualités de l'esprit. L'intelligence des vraies valeurs, qui se refuse à faire des drames avec des sujets d'opérette, le regard optimiste sur les hommes et sur la vie, réalisant la vérité du proverbe anglais « chaque nuage a une doublure d'argent », et aussi ce sens de l'humour dont nous discernons la note discrète en bien des propos du Christ. Plus encore que des qualités de l'esprit, la bonne humeur suppose des vertus nombreuses. Cette foi et cet amour de Dieu qui instaure la paix dans les cœurs, cette confiance d'une âme abandonnée au Seigneur, comme le bâton dans la main du voyageur, et qui n'est pas incompatible avec les soucis et les douleurs dont les zones superficielles de l'âme sont parfois agitées. Tandis que l'humeur chagrine traduit presque toujours une présence de l'égoïsme ou de l'orgueil, la bonne humeur est une victoire de l'oubli de soi. Mais c'est l'évangélique amour du prochain qui, plus que toute autre vertu, engendre la bonne humeur. Celle-ci est à celui-là ce que le sourire est au visage. La bonne humeur est politesse du cœur. Cette vertu n'est pas petite, qui a derrière elle une telle lignée de grandes vertus. Mais ce n'est pas seulement ce qui la précède qui justifie son importance, c'est aussi ce qu'elle opère. Elle a de grands pouvoirs. Peu de moyens sont aussi efficaces pour acquérir la maîtrise de soi. Par un curieux retour d'influence, elle facilite la pratique des vertus dont elle est issue. Sans elle, tout est laborieux. Avec elle, tout devient aisé. Fruit de l'amour et du vrai bonheur, elle est créatrice dans la famille d'amour et de bonheur grâce à sa puissance d'union et de réconciliation. Et certes, s'il n'est pas question tous les jours de réconciliation, au sens strict du mot, il y a bien souvent de légers mécontentements à dissiper. Elle fait ce miracle. Elle commence par réconcilier les êtres avec eux-mêmes, premier temps de leur réconciliation avec les autres. Elle les réconcilie également avec la vie, ses humbles tâches et ses grands devoirs. Ceux qui la pratiquent ne méritent-ils pas la béatitude adressée aux ouvriers de paix? Bienheureux les pacifiques, ils seront appelés enfants de Dieu.
Si le trapélie règne à votre foyer, elle communiquera sa tonalité aux choses comme aux personnes. Les autres vertus participeront de sa grâce. L'œuvre de l'éducation sera facilitée et plus efficace. Durant toute leur vie, les enfants élevés dans son climat emporteront avec eux comme un capital d'équilibre et de bonheur. J'espère que vous comprendrez pourquoi, aux heures graves que nous vivons, je n'ai pas hésité à vous entretenir d'une vertu qui peut paraître légère à ceux qui ne l'ont pas pesée. Quand vous pratiquez le devoir de s'asseoir, dont je vous parlais dans le 5e cahier, ne manquez pas de vous interroger sur la pratique du devoir de bonne humeur. Car il s'agit bien d'un devoir, il s'agit aussi d'une conquête. Tout homme en possède les germes, il ne les développe cependant que par un patient effort. Sa pratique sans défaillance exige parfois un véritable héroïsme. Le couple et sa justice. Par Emmanuel Riblier, membre du cabinet Raphaël. Les vertus cardinales nous sont données comme de précieux outils pour fortifier l'homme intérieur qui est en nous et pour nous aider à avancer vers ce qui est bon dans tous les lieux de nos vies. La vie conjugale est l'un de ces lieux, pétri de paradoxes, où se côtoient ce qu'il y a de plus fragile et ce qu'il y a de plus transfiguré. L'expérience quotidienne de l'altérité et de ses exigences révèle vite toutes nos vulnérabilités et en même temps la capacité à grandir ensemble, à vivre le pardon, à laisser la puissance de notre sacrement irriguer le fil des jours. En cela, elle montre bien que cette alliance ne repose pas sur nos seules forces. Parler de justice dans un couple suppose d'avoir fait le deuil de la logique comptable. Ce sport, où certains couples excellent, est particulièrement toxique pour le lien. Qu'il s'agisse de conduite à faire, de machines à vider, de bains à donner ou de charges de travail, à se jeter à la figure, cette dynamique est toujours mortifère. Elle est l'antichambre de la comparaison qui agit toujours comme un poison et elle mène les membres du couple à une posture de rivalité et à une lutte de pouvoir. Une fois notre vigilance alertée face à cette mauvaise caricature de la justice qui est la logique comptable, il reste 2 axes de réflexion pour aider notre couple à grandir. S'ajuster. Dans la même veine étymologique que la justice vient le mot s'ajuster, tout un programme pour chaque couple quel que soit son âge. S'ajuster est le joyeux et parfois laborieux fond d'écran des premiers jours, mois et années de vie conjugale. On y apprend l'altérité en actes. C'est un apprentissage qui vient puiser dans nos réserves de tendresse, de bienveillance et d'humour. Mais ce travail d'ajustement ne s'arrête jamais, même si ses modalités en sont moins visibles. S'ajuster à un conjoint qui change, à l'occasion d'une difficulté professionnelle, d'une maladie, d'un handicap, cela demande beaucoup d'amour et surtout un amour qui se renouvelle, qui ne reste pas figé. S'ajuster à l'homme ou à la femme que j'aime quand il ou elle est appauvri par l'âge ou la maladie, cela demande un vrai choix d'amour. Et pourquoi pas aussi avoir recours à une aide professionnelle, un lieu où pouvoir dire combien ce choix est douloureux à vivre. Serge Éphèse, psychiatre, a nommé l'un de ses livres « La danse du couple ». Je ne trouve pas de meilleure image pour qualifier ce permanent travail d'ajustement à l'autre, lui-même reflet de notre amour et de notre fidélité. Comme nous le disons en échangeant nos alliances. Donner son droit à chacun. Enfin, si l'on reprend saint Thomas, pour qui la justice est une disposition par laquelle on donne son droit à chacun, l'adaptation en termes de vie conjugale pourrait se traduire par donner sa place à chacun. Or, ce sujet de la place de chacun au sein du couple émerge vraiment comme l'un des chantiers majeurs. De lui découlent beaucoup de combats et de chagrins, mais aussi de belles occasions de croissance et de conversion. Trouver sa place, la garder, laisser l'autre prendre la sienne. L'enjeu d'une vie conjugale, c'est de grandir dans une œuvre commune qui ne le sera vraiment que si chacun se déploie pleinement. Toutes les difficultés liées à nos fragilités psychologiques et à nos histoires de vie n'attendent qu'un signal pour s'engouffrer dans cette brèche et faire de cette histoire de place un lieu crucial. Il nous appartient d'être lucides et d'aller, chacun de notre côté, prendre soin de nos éventuelles cicatrices pour qu'elles ne s'invitent pas en passage clandestin dans notre lien.
Ces diverses vigilances peuvent contribuer à rendre actuel au cœur de notre alliance ce beau passage du psaume 84 où amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Rubrique Nos outils pour cheminer. Règles de vie et chemin de fraternité par Marilyn et Étienne Cholin de l'équipe Chambéry 20. Le point concret d'effort mis en lumière cette année est la règle de vie, moyen concret qui nous aide à répondre à l'amour et à l'appel de Dieu. Elle nous permet de faire grandir notre volonté d'aimer plus et d'aimer mieux Dieu et notre prochain. Nous sommes invités à cultiver les vertus pour plus de fraternité. Quoi de mieux que de me fixer une règle de vie pour mieux aimer mes frères et sœurs. Nous suggérons ici quelques pistes de réflexion et nous nous invitons concrètement à choisir un sujet lors du renouvellement de notre règle de vie actuelle. Peut-être lors d'un devoir de s'asseoir ou d'une oraison. Mon choix de relation. Quels sont les critères que j'utilise, consciemment ou inconsciemment, pour choisir ou développer mes relations? Est-ce que je me tourne le plus souvent vers mes semblables? Comment appréhender la différence? Quelles sont mes peurs? Je choisis un petit pas pour m'ouvrir. Ma qualité de relation. Quelle est la qualité de mes relations avec mon conjoint, mes enfants, mes collègues de travail, les personnes croisées? Comment pourrais-je être mieux réceptif à mon entourage? Je choisis un petit pas pour améliorer ma relation à l'un d'entre eux. Mes ressources. Comment fais-je évoluer mon regard sur les autres? Place de la parole, de l'oraison, choix de mes lectures, de mes films. Je choisis un petit pas pour nourrir mon esprit de fraternité. Mon ouverture aux personnes en difficulté. Est-ce que je connais les personnes autour de moi qui ont besoin de plus d'attention? Dans ma famille, mon quartier, mon travail, mon équipe Notre-Dame? Est-ce que j'essaie de repérer si les gens sont bien dans le besoin? Je choisis un petit pas pour repérer ceux qui auraient le plus besoin de mon attention fraternelle. Mes engagements. Est-ce que mes engagements sont en accord avec cette exigence de fraternité? Quelles évolutions puis-je apporter? Dans ma manière de faire, d'être? Je choisis un petit pas pour mettre plus de fraternité dans mes engagements. Petit mémo sur la règle de vie. Pour choisir ma règle de vie, je me souviens des 4 P. Je choisis un petit pas précis, pratique. Question de fond. La règle de vie que je choisis me pousse-t-elle à agir pour le bien de mon prochain? Question pour la relecture. Lorsque je change de règle de vie, est-ce que la précédente a porté du fruit? Nos outils pour cheminer. Vive en présence des anges. Par Xavier Accard, rédacteur en chef de Prier, équipe Anthony 11. Voilà les guillemets. Moi, aujourd'hui, je me poserai cette question. Quel rapport j'entretiens avec mon ange gardien? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je lui dis bonjour le matin? Est-ce que je lui demande conseil? Fermez les guillemets. Interrogé le pape François le 2 octobre 2014. Et il invitait chacun à se demander, ouvrez les guillemets, comment est ma relation avec cet ange que le Seigneur a envoyé pour me garder et m'accompagner en chemin et qui voit toujours le visage du Père qui est aux cieux. Fermez les guillemets. Le témoignage des mystiques. Un tel propos paraît naïf à l'homme du XXIe siècle qui a perdu le sens du monde invisible. Mais ces envoyés divins font partie intégrante de la vie spirituelle. C'est ce que souligne l'historien des mystiques, Joachim Boufflet, qui confie ne jamais passer une journée sans invoquer les 3 archanges. Saint Michel, protégez-moi. Saint Gabriel, éclairez-moi. Saint Raphaël, guidez-moi.
la vie de nombreux saints témoigne d'une familiarité avec ces créatures invisibles. Des acteurs bibliques. Ouvrez les guillemets. Si les anges tiennent une telle place dans la Bible, de l'expulsion du paradis au combat final de l'Apocalypse, en passant par les moments clés de la vie du Christ, c'est qu'ils ont un rôle à jouer dans notre vie. Fermez les guillemets. Remarque encore Joachim Boufflet. La prière la plus quotidienne n'est-elle pas tirée de la salutation de l'ange à Marie? Réjouis-toi, comblée de grâce. Même s'ils ne sont pas des créatures comme nous le sommes, ils sont des compagnons de service auxquels nous pouvons demander de l'aide. Notre ange gardien. Ouvrez les guillemets. Notre foi nous apprend qu'aucun de nous n'est seul. Enseigné Jean 23. Dès que l'âme est créée par Dieu pour un nouvel être humain, spécialement lorsque la grâce des sacrements l'enveloppe de son ineffable lumière, un ange faisant partie des saintes phalanges des esprits célestes est appelé pour rester à ses côtés pendant tout son pèlerinage terrestre. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Veillons donc à nous adresser souvent à l'ami céleste que le Seigneur nous a accordé. Fermez les guillemets. Exhorté ce pape en novembre 1960. L'initiateur de Vatican II récitait lui-même 5 fois par jour la prière traditionnelle de l'Angele Dei, ange de Dieu qui est mon gardien et à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclaire-moi, défends-moi, conduis-moi et dirige-moi. Fermez les guillemets. Des agents de la Providence. Ouvrez les guillemets. Souviens-toi de ton ange gardien. Fermez les guillemets. Conseiller J.R.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, à son fils en janvier 1944. Lui-même avait eu une expérience spirituelle singulière lors d'une adoration eucharistique. L'intuition que cet envoyé était en quelque sorte la personnification de l'attention de Dieu à son égard. Notre ange gardien est en effet l'agent de la Providence qui a, ouvrez guillemets, mission de nous garder sur tous nos chemins. Fermez les guillemets. Il est aussi un guide spirituel qui, si nous nous ouvrons à son influence, nous donne la lumière. Dans le cheminement spirituel, la force, dans la tentation, l'espérance du ciel. L'aide des anges est précieuse dans le combat spirituel. Le pape François a ainsi appelé à prier Saint Michel en particulier à travers cette prière du pape Léon XIII, que le père Jacques Hamel récitait chaque matin. Ouvrez les guillemets. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Fermez les guillemets. Une présence liturgique. La présence des anges se fait plus intense lors des liturgies comme le soulignent 2 chants angéliques empruntés à la Bible, le Gloria et le Sanctus. Car c'est ensemble que les êtres célestes et les êtres terrestres forment une assemblée de fêtes. Remarque Saint Jean Chrysostome. Aussi, quand Anselm Grün, célèbre bénédictin allemand, se sent distrait lors de l'office, il pense à la présence de ses compagnons spirituels qui contemplent jour et nuit la face de Dieu. Je sens alors que la partie la plus profonde de mon âme est aussi en contemplation, témoigne-t-il, et que Dieu m'entoure de sa grandeur et de sa beauté. Fermez les guillemets. Et la prière redevient une joie. La vertu de justice à l'école de Don Bosco. Anne-Claire Hengens, équipe Lyon 155. Une vie au service des jeunes. À bien y regarder, Don Bosco a été victime de beaucoup d'injustices dès l'enfance, notamment la mort de son père alors qu'il n'a que 2 ans
et la pauvreté dans laquelle il grandit et qui rend difficile a priori le plein épanouissement de ses nombreux talents. Pourtant, il devient lui-même le père de tous les jeunes recueillis dans le quartier de Valdocco, à Turin. Homme aux nombreuses compétences, puisqu'il a dû exercer plusieurs métiers pour payer ses études, doué d'une intelligence supérieure et capable de former ses ouailles dans différents domaines, il est surtout porteur d'un cœur dévoré par l'amour du Christ. Éduqué, certes, mais aimé avant tout, pour rechercher avec eux le royaume de Dieu et sa justice. Un modèle éducatif novateur. À Valdocco, il tente de répondre aux nombreuses injustices que subissent les jeunes garçons du fait de la situation économique du pays. En effet, l'industrialisation naissante nécessite une main-d'œuvre sans compétences et donc souvent exploitée. C'est pour cela que Don Bosco récupère les jeunes dans la rue et travaille à les éduquer et à les former. Progressivement, il met en place des principes éducatifs qui permettent à ces jeunes de s'épanouir. Premier principe, la bonté affectueuse. Amore volenza. Don Bosco prend en compte la dimension affective de l'éducation. Il démontre que la douceur va plus loin que la force qui fait violence. Cette bonté ne craint pas de corriger, de faire la vérité, d'exiger la réparation. Mais à la punition, Don Bosco préfère la sanction qui offre la possibilité de réparer alors que la punition vise à humilier. Deuxième principe, la confiance. L'éducateur voit dans le jeune une chance pour la société. Il cherche aussi à gagner sa confiance, car sans confiance réciproque, il n'y a pas d'éducation possible. Selon Don Bosco, l'éducateur joue les rôles de père, de grand frère et d'ami dans une proximité ajustée. La justice peut ainsi s'exercer dans un climat de confiance partagée. Troisième principe, la raison. Le jeune est le principal acteur de son éducation. Il est capable de discerner là où réside son intérêt. Il peut aussi entendre et comprendre les remarques de son éducateur et y adhérer afin de collaborer. Au cœur de l'éducation salésienne, il y a le dialogue et une relation d'alliance. Une raison bien formée est la caractéristique de l'homme juste, celui qui est ajusté aux situations, celui qui est tant de fois exalté dans l'Ancien Testament. Quatrième principe, le jeu. Don Bosco accorde une belle place au plaisir par le jeu. Il fait bouger les relations, surtout le jeu collectif qui favorise le rêve et l'imaginaire quand on prend soin de l'intégrer dans une histoire qui fait comprendre le bien fondé des règles sociales. Ne jamais mettre l'autre en danger. Préférer la solidarité et l'esprit d'équipe. Être loyal et respecter l'adversaire, accepter l'échec. Des principes qui nous rejoignent. Bien que pensés pour l'éducation des jeunes, ces principes éducatifs peuvent nous aider à faire grandir la vertu de justice dans notre vie de tous les jours, et en particulier dans nos relations fraternelles ou parentales. La dimension affective. Il est donc nécessaire de regarder nos émotions en face lorsque nous devons exercer la justice pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos relations sociales ou professionnelles. Pensons-nous à aimer avant de rendre et de réclamer justice. La confiance, elle ne s'impose pas, elle se construit au jour le jour de manière à pouvoir exercer la justice de manière plus sereine. Tel enfant qui dit la vérité au sujet d'une mauvaise action qu'il a commise nous aidera à trouver un moyen plus ajusté de la réparer. Y sommes-nous sensibles lorsque nous entamons une discussion? La raison. Nous sachant impliqués affectivement et ayant instauré une relation de confiance, notre raison est plus libre pour tenter d'améliorer des situations qui nous semblent injustes, des relations non équilibrées. Chacun a-t-il toute sa place? Des comportements non ajustés.
Savons-nous prendre du recul lorsque nous devons dénouer des situations compliquées? À l'école de Don Bosco, nous pouvons regarder en face la manière dont nous exerçons la justice en famille, dans nos relations amicales, professionnelles ou associatives. Ce sont peut-être aussi des fruits inattendus de l'œuvre éducative de ce grand saint. Nous éduquer à tout âge de la vie à exercer mieux la justice pour un monde plus fraternel. Fais-nous grandir en humanité. Seigneur, Dieu de l'univers, tu es le Père de tous les enfants de la terre. Tu connais chacun. Tu nous regardes non comme des êtres anonymes, mais comme des personnes, avec un visage, une histoire. Chacun est pour toi un enfant bien-aimé. Apprends-nous à nous regarder les uns les autres comme toi tu nous regardes. Enseigne-nous à oser croiser le regard de l'autre. Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs. Tu as une prédication pour les petits. Tu as une prédilection pour les petits. Comme Jésus, tu te tournes vers les enfants et les jeunes. Chaque enfant est une bénédiction de toi. Nous te rendons grâce pour leur force de vie et pour l'espérance dont ils témoignent. Ils nous rappellent que l'avenir est devant nous, un avenir à construire ensemble, en humanité. Chacun peut y apporter sa pierre pour que la vie, la paix et l'espérance éclosent. Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée. Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te sont étrangères. Tu entends les cris de tes enfants, ceux de nos voix comme ceux de nos gestes, de nos corps, de nos regards. Tu vois la main tendue et le corps sans vie. Tu vois le regard accueillant et les barrières que l'on dresse. Tu entends les larmes d'une mère après le naufrage et le rire de l'enfant qui a trouvé une nouvelle patrie. Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs. Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse. Donne-nous un cœur éveillé et compatissant. Fais-nous grandir en humanité, en paroles et en actes. Enseigne-nous le chemin vers la vie. Amen. Sœur Christine Koller, Service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes. Rubrique Vie du mouvement. Le Saint-Suaire de Turin, une énigme pour notre temps. Article de Gérard Cravero, médecin légiste, équipe Bergerac 2. Quelle est l'histoire du Saint-Suaire? Le Saint-Suaire de Turin est un linge mortuaire présumé avoir été le linceul du Christ. Après la résurrection, nul ne savait ce qu'il était devenu. Depuis lors, les recherches de nombreux historiens ont permis de retracer avec certitude, à partir de l'an 405, la redécouverte de ce linge à Édesse, Urfa dans la Turquie actuelle, puis les diverses péripéties qui l'ont amené successivement à Constantinople, de 944 à 1247, à la Sainte-Chapelle de Paris, de 1247 à 1347, à Liray en Champagne, de 1347 à 1453, à Chambéry, de 1453 à 1578, et enfin, depuis 1578 jusqu'à nos jours, à Turin, où il est conservé dans la chapelle baptisée Della Santissima Sindone,
du très Saint-Suaire, construite en 1668 spécialement pour cette relique par Giuseppe Garini au sein de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Le dernier roi d'Italie, Humbert, décédé en 1983, a légué le Saint-Suaire au Saint-Siège. Tout au long de ce parcours chaotique dans le temps et dans l'espace, les polémiques n'ont jamais manqué sur l'authenticité de ce linge. La plus récente est la datation au carbone 14 en septembre 1988, qui a conclu à un faux créé au Moyen Âge, mais dont les résultats ont été remis en cause depuis lors par d'autres savants. Le Saint-Siège, pour sa part, ne s'est jamais prononcé sur l'authenticité ou non de ce linceul, et ne le fera probablement jamais. Comment se présente-t-il ? Le linceul est une pièce de lin d'environ 4,50 m de long sur 1,15 m de large. On y distingue très difficilement et à quelques mètres de distance, sur l'une des deux faces du tissu, la double image qualifiée de achéropoète, c'est-à-dire non faite de main d'homme, du corps d'un homme, vue de face et vue de dos, les deux images se rejoignant par le sommet de la tête. Les premières photographies réalisées en 1898 ont mis en évidence les caractères très particuliers de cette image, qui est en fait un négatif photographique dont, avant même le tirage sur papier, les preuves se révèlent d'emblée être l'image définitive. Cette nouvelle découverte a déclenché depuis lors de nombreuses campagnes de recherche scientifique impliquant des savants du monde entier, exerçant dans toutes les disciplines, parmi lesquels quelques médecins passionnés. Que peut dire la science actuelle au sujet des images qu'il porte ? Avec le progrès, les précisions sont de plus en plus pointues. Certes, ces recherches ont permis de mieux comprendre comment l'image s'est formée, ce que l'on peut y voir, et en particulier sur le plan médico-légal, les indications que l'on peut relever sur le linceul et qui témoignent d'une très forte correspondance avec les divers sévices infligés à Jésus, tels qu'ils sont décrits par les évangiles dans les récits de la passion et de la mort du Christ. Mais jusqu'à présent, ces recherches purement scientifiques ne permettent pourtant pas de répondre à la question fondamentale. Ce linge est-il un témoin authentique de la mort du Christ ? Qu'est-ce que sa compréhension peut apporter à la connaissance et surtout à la foi ? En effet, la science pose toujours comme question initiale pourquoi s'est produit tel ou tel phénomène, mais les réponses qu'elle obtient ne peuvent en fait éclairer que comment ces images ont pu se former sur ce linge, et encore sans aller trop loin dans le questionnement. Certes, cela peut nous aider à mieux comprendre l'image. Mais la question fondamentale que se posent les croyants est toujours pourquoi ces images se sont-elles formées sur ce linge ? Et la réponse à cette question ne peut relever que de la foi personnelle et non plus de la science. Il parle silencieusement à notre cœur et laisse chacun de nous libre de faire ou non un acte de foi. Benoît XVI. À tous, un rassemblement fructueux en découverte et en foi. Préparons-nous tous pour Turin, par Agnès et Philippe Chicot de l'équipe SO 8. Les inscriptions pour le Rassemblement international de Turin ont été prolongées. Nous ne savons pas encore combien d'entre nous seront présents sur place du 15 jusqu'au 20 juillet 2024, venant de France, Luxembourg, Suisse. 1300, 1500 ? Quoi qu'il en soit, chaque couple, chaque conseiller ou accompagnateur spirituel participant portera dans son cœur les équipiers et les intentions de son équipe, de son secteur, de sa région. Le rassemblement est un temps fort organisé pour tous. Ayons à cœur qu'il soit vécu par tous, même à distance. Le thème du rassemblement, centré sur l'Eucharistie et s'appuyant sur l'évangile des disciples d'Emmaüs, est « Allons avec un cœur brûlant ». Notre cœur brûle en effet lorsque, plein de foi et d'ardeur, nous nous approchons de l'Eucharistie. Nous recevons le Seigneur qui se donne à nous et fait en nous sa demeure.
Nous devenons ainsi le corps du Christ. Écoutons le Père Caffarel. Vous qui puisez dans l'Eucharistie la vie même du Christ, c'est cela, cette vie du Christ, que vous avez d'abord à mettre en commun. Votre amour pour votre conjoint est le premier à être transformé par la grâce de l'Eucharistie. Est-il besoin d'ajouter à quel point le prêtre et l'assemblée, et donc le prêtre et les couples, sont proches et en communion étroite dans la célébration eucharistique? Dans les mois qui viennent, de janvier à juillet, nous parcourrons tous ensemble, par l'intermédiaire de la lettre des équipes Notre-Dame et d'autres supports, les étapes d'un chemin spirituel qui préparera le rassemblement. Avec les disciples d'Emmaüs, nous cheminerons d'abord avec nos fragilités. Ils étaient tristes et désorientés. Nous avons besoin, nous aussi, de compassion et d'attention. Avec les disciples d'Emmaüs, nous écouterons Jésus qui nous parle. Ils ont été illuminés par la parole, nous nous laisserons enseigner nous aussi par lui. Avec les disciples d'Emmaüs, nous lui offrirons l'hospitalité. Présentons ce que nous sommes et ce que nous avons. Remettons à Jésus notre vie dans le mariage, le sacerdoce ou la vie consacrée pour l'accueillir plus intimement. Avec les disciples d'Emmaüs, nous expérimenterons le Seigneur se donnant à nous en nourriture pour que nous établissions en lui une profonde communion prête à la mission. Et enfin, avec les disciples d'Emmaüs, nous nous élancerons vers la mission avec un cœur brûlant pour renouveler la face de la terre. Le thème de la réunion brassée 2023-2024, programmée comme d'habitude en janvier, s'inscrira aussi dans ce cheminement. Avec l'aide de Marie, nous redécouvrirons la richesse du lien entre mariage et Eucharistie. Merci Seigneur de nous accompagner dans la préparation du Rassemblement international de Turin. Belle route à tous. Vie du mouvement international. Sandra et Oscar Marquez, équipe Guatemala City, et Bernadette et Vianney Dufour, équipe Le Mans 27. Un regard franco-guatémaltèque sur les équipes Notre-Dame. Bernadette et Vianney. Un petit clin d'œil, début 2018, nous étions bien loin de penser que notre fille Claire nous annoncerait prochainement son départ pour le Guatemala. En juillet 2018, lors du Rassemblement international, qui aurait imaginé que nous partagerions nos repas avec Oscar et Sandra, habitants de Guatemala Ciudad, dans le petit hôtel qui hébergeait une trentaine d'équipiers. Et oui, nous avons bien sympathisé pendant ces quelques jours et nous nous sommes promis de nous revoir. Discrètement, nos amis équipiers ont veillé à l'installation de Claire sur place et ce fut tout naturellement que quelques mois plus tard, nous les retrouvions dans leur pays. Ils nous emmènent alors faire du tourisme dans l'ancienne capitale, la Antigua, et nous convient à un repas avec leur conseiller spirituel. Découverte d'une équipe, même à 10 000 kilomètres, nous partageons l'essentiel. À nouveau, au Guatemala, l'émotion était palpable lors de nos retrouvailles pour un grand repas familial. Des liens tout simples, en passant outre nos faibles connaissances en espagnol et les leurs en français. On arrive à vivre des temps pleins de fraternité, avec les mains, des rires et un peu d'anglais. Sandra et Oscar. Dans les rencontres internationales, nous avons appris que l'Esprit Saint est dans toutes les équipes de tous les pays du monde et que les difficultés que nous avons dans notre croissance personnelle et conjugale ne sont pas exclusives à notre équipe ou à notre secteur, mais sont des caractéristiques communes qui nous unissent. Comme les équipes des autres continents ont réussi à surmonter ces obstacles, nous pouvons également le faire avec l'inspiration d'Henri Caffarel. Nous avons 23 ans d'appartenance à l'équipe 10 du secteur A de la région Guatemala, El Salvador, où il y a près de 70 équipes regroupées en 6 secteurs, dont notre équipe. Nous sommes 7 couples, et notre conseiller est Luis Carlos de León, de la Fraternité missionnaire de Marie. Nous nourrissons le 3e samedi de chaque mois. Nous avons occupé divers postes de service, et nous sommes convaincus que c'est la façon de changer le monde, d'être de meilleures personnes, de meilleurs couples, de meilleures familles, et une meilleure société.
Vive la grande famille des équipes Notre-Dame. Ne fermons pas le robinet. Roselyne et Olivier de Sigaloni, équipe Paris 155. Cette icône du XVIe siècle montre que l'intercession unit en une seule chaîne d'amour et de confiance le peuple priant Marie et la Trinité. Marie, médiatrice, transmet nos prières à Jésus. Très cher fils, à cause du lait que je vous ai donné, ayez pitié d'eux. Le Christ, à son tour, intercède auprès de Dieu en montrant son côté et sa mère. Père, que soient sauvés ceux pour qui tu voulais que je souffre la passion. Une réponse nous est alors donnée par l'envoi de l'Esprit Saint. La prière d'intercession consiste à parler en faveur d'un autre en se plaçant entre Dieu et l'objet de l'intercession, sachant que Marie est notre médiatrice et Jésus le seul intercesseur. Un acte d'amour. Celui qui prie ne recherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt à ceux des autres. Il prend la place de celui qui ne peut plus prier. L'efficacité de sa prière ne lui appartient pas. Par l'intercession, nous nous rendons disponibles à Dieu. En effet, si dans la prière de demande, Dieu fait quelque chose pour nous, dans l'intercession, Dieu fait quelque chose à travers nous. Une prière trinitaire. Elle est adressée au Père et avec le Fils dans la puissance et la conduite de l'Esprit Saint. Un service, un acte de compassion. Aux équipes Notre-Dame, nous intercédons plus particulièrement pour les couples et les familles en difficulté, les prêtres et l'Église. Dieu cherche des intercesseurs. La prière de l'intercession est un canal par lequel Dieu répand sa grâce sur les autres. Ne fermons pas le robinet, dit Yvan Réau. Peut-être pensez-vous que ce n'est pas pour vous, mais en êtes-vous certain? Ne sommes-nous pas tous appelés à intercéder? N'est-ce pas notre responsabilité de chrétiens? À la suite de Marie, l'intercesseur, par sa prière, est appelé à concentrer la puissance de Dieu sur des personnes et situations comme le ferait une loupe. Aux équipes Notre-Dame, 3 façons d'intercéder sont proposées. La prière, 1 heure par mois, source de vie pour les autres. Le jeûne, 1 jour par mois, qui donne de la puissance à la prière. Ou encore l'offrande, Eucharistie, d'une vie unie au Christ. Seigneur, invite tout être humain à entendre son appel et à ouvrir son cœur à son prochain. Et vous? Rubrique Massabielle, la maison du couple. L'hospitalité au cœur, les bénévoles de Massabielle. Article rédigé par Béatrice et Bernard Foliguet, équipe Nancy 27, et Marie-Christine Auger, responsable bénévole, diocèse de Pontoise. Le dernier week-end du mois d'octobre, près de 50 bénévoles se sont retrouvés à Saint-Prix à l'invitation du président de l'association MAJO, M-A-J-O, qui gère la maison des équipes Notre-Dame. Les buts de cette rencontre étaient de mieux connaître les missions respectives de chacun des groupes qui concourent bénévolement à la vie de Massabielle. Foyer Marthe, Foyer Joseph, Foyer Marie, bénévole du diocèse de Pontoise, appelé Bénédios, membre du bureau, communauté priante et fraternelle, et l'équipe responsable France-Luxembourg-Suisse. Tous ensemble, ils forment la diaconie de Massabielle.
Les buts de cette rencontre étaient également de coordonner les actions des services pour favoriser l'accueil, la sécurité et le bien-être des groupes accueillis, de proposer des améliorations pour favoriser le climat de repos et de spiritualité chrétienne, de préparer les échéances particulières de 2024 avec des week-ends de début d'année pris d'assaut par les retraitants, la mise en place de l'accueil et de l'animation pour les équipiers qui veulent venir à Paris en août suivre les épreuves des Jeux Olympiques de Paris. Voir la lettre des équipes numéro 253. De nombreux projets ont été proposés dans les ateliers d'études pour développer la qualité des rencontres, de l'environnement, d'animation et de décoration, selon la particularité des hôtes que Massabielle reçoit. Des temps conviviaux et spirituels ont ponctué ce week-end automnal. Une soirée théâtrale dans la chapelle de Massabielle, la marche ensemble le long de l'axe majeur de Cergy avant de célébrer la messe dominicale dans la belle petite église de Sainte-Marie des Peuples, la retransmission sur grand écran de la finale de rugby, des temps de prière et un enseignement sur des textes du père Caffarel préparés par la nouvelle fraternité qui se constitue, père François-Joseph, Denis Faupin, Guillaume et Sophie Gindre. Cette dernière attend qu'un couple d'équipiers vienne les rejoindre, voir la lettre des équipes numéro 253. L'ambiance était donc détendue et amicale, bien que studieuse. La moisson d'idées fut abondante. Les ouvriers ne sont cependant pas assez nombreux. Venez les rejoindre. Les chantiers à entreprendre par les foyers Joseph pour entretenir le patrimoine de la maison et de son parc sont nombreux. La prochaine semaine est prévue du 8 au 12 avril 2024. Avis aux amateurs de travaux en équipe pour valoriser ou conforter des talents en travaux paysagers, bricolage, gros entretien. Le travail est rythmé par les offices vécus avec la communauté fraternelle et priante. Prière de Guillaume et Sophie à la fin du week-end des bénévoles. Dieu notre Père, tu nous enseignes dans l'évangile d'aujourd'hui de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, et d'aimer notre prochain. Soutiens-nous dans les services que tu nous confies, afin que nous y mettions tout notre cœur, toute notre âme et toute notre force. Permets-nous de voir en chacune des personnes que nous rencontrons le Christ, ton Fils, qui ne demande qu'à être servi. Rappelle-nous aussi que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à toujours puiser notre force en toi, en n'oubliant pas de mettre la prière au cœur de nos vies. Esprit Saint, souffle sur cette maison, sur les bénévoles du diocèse, sur les couples Marthe, les couples Marie, les couples Joseph, les salariés, la fraternité de Massabielle, le bureau de Majot, l'Alliance, les personnes qui travaillent dans l'ombre, le mouvement des équipes Notre-Dame et tous les groupes qui passent à Massabielle. Amen. Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un mail à, tout en minuscule, accueil@massabielle.net. Pour les foyers Marthe, un mail à, tout en minuscule, foyer au pluriel Marthe @équipe-du6 notre-6 dame.fr. Pour les foyers Joseph, en minuscule, robinet robinet.jose @9neuf.fr. Pour Bénédios, en minuscule, mcedioce
FAUGER@wanadoo.fr, pour la communauté fraternelle et priante, en minuscule, faupin.denis@gmail.com. Nous publions avec joie ce témoignage qui nous est parvenu spontanément et qui nous partage la joie d'un conseiller spirituel ayant participé à une session de formation des conseillers accompagnateurs spirituels à Massabielle à l'automne 2022, du père Albert Perrier, équipe Anthony Plessis II, une chance de vivre un temps fort. C'est un témoignage sur le sens de ma présence comme équipier à part entière dans l'équipe Notre-Dame qu'il m'a été donné de rejoindre, mais aussi sur celui d'une orientation vers une équipe de vie chrétienne de laïcs. J'avais hésité à participer à cette session de formation des conseillers et accompagnateurs spirituels du 23 au 25 octobre 2022. Finalement, j'ai été très heureux de l'avoir vécu. Nous étions 25 prêtres, conseillers spirituels et 7 autres personnes, diacres, religieuses et laïques, femmes, qui étaient accompagnateurs spirituels. Comme conseiller spirituel, j'ai approfondi le sens de ma présence, différente de celle d'un aumônier en équipe d'action catholique, dont j'ai eu une longue expérience. Je ne peux plus me tromper. Le mouvement revient à son charisme. Le choix de la présence d'un conseiller spirituel est fondamental. C'est un compagnon de route, selon son propre chemin de fidélité, baptismal et sacramentel, selon son sacerdoce avec des couples, avec le sacrement de mariage pour eux. Par ailleurs, le lien fort avec le Christ eucharistique pose aujourd'hui une question profonde quand il manque de prêtres disponibles, appelés à ce service. Mais des choix pratiques peuvent y remédier. Tous ensemble, conseillers spirituels et accompagnateurs spirituels, diacres, religieux, religieuses et laïcs, nous avons ouvert une belle réflexion sur le sens d'une équipe comme communauté chrétienne. C'est non loin des orientations du décret sur l'apostolat des laïcs et de la charte revue de 1977. Une citation d'ouverture de ce texte des équipes Notre-Dame en permet l'accueil et la compréhension. Des foyers désireux de répondre à l'appel du « Viens et suis-moi », mais conscients de leur faiblesse, confiants dans la grâce de leur sacrement de mariage, croyant à l'efficacité de l'entraide fraternelle et en la promesse du Christ. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Décide de faire équipe et demande à un mouvement de les y aider. La charte, page 25 et 26. Voilà une raison profonde d'accueillir cette chance de vivre ce temps fort